Chers amis, il y a quelques mois, la Commission nous a proposé l'Omnibus, ce texte qui devait permettre de réviser quelques points des différents textes adoptés en 2013 et en particulier les 4 textes qui régissent la politique agricole commune. Eh bien aujourd'hui, grâce à l'action du Parlement européen, et j'y ai pris une part très active, c'est plutôt un bilan de santé que nous vous livrons, avec un certain nombre de révisions qui auront un effet significatif à la fois dans le fonctionnement de vos exploitations et je l'espère dans l'économie de vos exploitations. Nous avons réussi à avancer notoirement sur la question de la définition de l'actif, sur la définition des prairies, sur une simplification du verdissement. Nous avons également réussi à avancer sur la question de l'assurance, de la gestion du risque, en augmentant le taux de cofinancement public et surtout en diminuant, en baissant à 20% le taux d'activation du dispositif. J'ai pour ma part beaucoup plus œuvré sur la partie économique, ce que l'on appelle l'organisation commune des marchés, et nous avons là réussi à faire passer un certain nombre d'avancées notoires. Je pense bien évidemment à ce qui va se passer pour le vin, par exemple dans le secteur du cognac, où nous allons désormais pouvoir complètement gérer les droits de plantation. Nous allons pouvoir retravailler avec l'enrichissement dans le sud de l'Europe, mais sur d'autres secteurs, nous avons également apporté des évolutions majeures. Je pense en particulier à tout ce qui concerne l'organisation des producteurs, avec l'affirmation désormais très claire dans le texte européen qu'une organisation de producteurs, ça peut être une coopérative, à caractère économique, c'est-à-dire mettant en commun des moyens, peut conclure des accords avec ses clients, peut établir des plannings de plantation, peut conclure des prix en étant affranchi de ce fameux article 101 qui concerne le droit de la concurrence. Nous avons même été plus loin puisque nous avons rentré dans le dispositif communautaire un système qui permet la répartition de la valeur ajoutée par un accord si possible interprofessionnel, mais pas forcément interprofessionnel, à l'exemple de ce qui se fait aujourd'hui dans le secteur du sucre. Nous avons aussi, par rapport aux périodes de crise, réussi à alléger les contraintes du droit de la concurrence. Il appartient désormais aux agriculteurs et à leurs organisations de tirer profit de ce que nous venons de faire. Je pense qu'en France en particulier, les premières conclusions qui sont tirées des états généraux de l'alimentation vont pouvoir bénéficier à plein de ce travail que nous avons nous engagé au niveau européen il y a maintenant 1 an et demi, qui, il faut bien le dire, s'est passé dans une certaine discrétion du point de vue des médias nationaux, mais qui va permettre concrètement sur le terrain d'avancer. Les agriculteurs peuvent désormais se grouper librement pour vendre, pour transformer, pour éventuellement faire de la communication ensemble, et ça sans avoir peur des foudres de l'autorité de la concurrence. Je vais même plus loin, l'autorité de la concurrence devra désormais répondre aux questions qui leur seront posées par les organisations de producteurs sur des projets, et l'autorité de la concurrence ne pourra sanctionner qu'après avoir mis un avertissement et si les mesures correctives n'ont pas été prises. Je crois que ça va dans le sens de ce qu'attendait un grand nombre d'agriculteurs. Place à l'organisation, place à la négociation. Vous devez, avec ces outils-là, trouver des moyens trouver des outils pour lutter à armes plus égales avec vos clients. Le travail n'est pas terminé. Le commissaire Hogan vient de confirmer qu'il mettrait sur la table l'an prochain un travail sur le fonctionnement de la chaîne alimentaire. Comptez sur moi, j'y prendrai à nouveau toute ma part.